Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Coca-Cola. On va essayer de savoir est-ce qu'au prix actuel, Coca-Cola représente une opportunité d'investissement. Et pour nous aider dans notre analyse, on va se baser sur la stabilité du revenu, la stabilité des marges, la stabilité du bilan ainsi que l'évaluation de l'entreprise. Donc, à la fin de cette vidéo, vous saurez quelle est la valeur que j'attribue à Coca-Cola et si Coca-Cola représente une opportunité d'investissement au prix actuel selon moi. La première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Qu'est-ce qu'on observe? Coca-Cola a des revenus décroissants depuis 2013. La raison est simple. Coca-Cola se départit de sa division embouteillage. Par exemple, si vous tapez Coca-Cola sur Internet, vous allez voir qu'il y aura plusieurs entreprises au Coca-Cola. Il y aura la société mère Coca-Cola Company et les sociétés d'embouteillage. Donc, ces sociétés d'embouteillage-là, c'est un peu comme des franchises entre parenthèses. Donc, Coca-Cola fournit la matière première et elles sont chargées de produire les différents sodas. Donc, à la fin de la journée, c'est toujours Coca-Cola, mais sauf qu'il y a une partie du risque qui a été donnée à des entrepreneurs différents qui sont dans d'autres compagnies. Mais c'est Coca-Cola qui donne toujours la direction à tenir par rapport à la production de ces différents sodas. Donc, c'est tout à fait normal que le revenu puisse diminuer ici. Donc, n'oubliez pas. C'est pas bien de voir un revenu qui diminue. Il faut chercher les raisons dans les bilans financiers. Donc ici, ce que je vois ici, je n'aime pas ça. Donc, je n'aime pas ça parce que le revenu diminue, mais également, je sais pourquoi le revenu diminue. Donc, je veux voir, oui, si le revenu diminue, je veux savoir est-ce que les marges restent stables et ainsi que les revenus. Est-ce que les bénéfices nets par action restent également stables, même si les marges diminuent. Ça peut avoir une raison particulière. Donc, il ne faut jamais se limiter juste à des revenus qui diminuent, mais ça vous met déjà un point rouge par rapport à ce qui va suivre plus tard. Après le revenu, qu'est-ce qu'on va observer? La marge brute. Ici, on veut une marge brute qui est stable. Donc, est-ce que c'est le cas ici? Oui. Coca-Cola arrive à maintenir des marges brutes aux alentours de 60%. C'est une bonne chose. Checkmark, on aime ça. Maintenant, la marge EBITDA. EBITDA, c'est le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement. On recherche la stabilité ou la croissance. Vous observez quoi ici? On a une croissance de l'EBITDA, une stabilité de la marge brute, alors que le revenu est décroissant. Ça veut juste dire que en se débarrassant de la division embouteillage, Coca-Cola a réussi à augmenter ses marges bénéficiaires. On aime ça. Donc, c'est peut-être une bonne chose que Coca-Cola puisse se départir de ces divisions-là parce que ce sont des divisions qui prennent beaucoup de capital et qui ne produisent pas des marges bénéficiaires élevées. Donc, ça n'empêche pas Coca-Cola de continuer à être une entreprise extraordinaire. Donc là, présentement, elle réussit à maintenir ses marges, elle réussit à faire croître les marges EBITDA tout en ayant des revenus qui sont décroissants. Donc, le revenu décroissant doit être pris en parallèle par rapport à la stabilité des marges brutes et des marges EBITDA. Donc, on aime ce qu'on voit ici présentement. Maintenant, on va observer la stabilité du bilan. On utilise le ratio dette nette sur EBITDA. Donc, la dette nette sur EBITDA, ici, je recherche un ratio inférieur à 5. Qu'est-ce que j'observe ici? Coca-Cola est inférieur à 5, c'est déjà une bonne chose, et surtout qu'il se situe aux alentours de 2. On aime ça. Donc, ça veut dire que juste avec les EBITDA, l'entreprise peut refinancer la dette. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle peut rembourser la dette en 2 ans. Non, on rembourse la dette avec le free cash flow. Ici, l'EBITDA, ce n'est pas du free cash flow. Ça veut juste dire que, généralement, quand vous allez dans les banques, si vous êtes une entreprise, on va vous demander, la première chose qu'on va vous demander en termes de rentabilité, c'est l'EBITDA. On veut des EBITDA. C'est avec ça qu'on vous prête de l'argent parce qu'on sait que l'entreprise est rentable. D'accord? Donc, on aime ce qu'on voit ici présentement. Maintenant, tout ça est bien beau. Qu'est-ce qu'on observe ici? On a observé que le revenu est décroissant. Les marges sont stables. Elles sont même croissantes au niveau de l'EBITDA. La dette est soutenable. Maintenant, est-ce que le prix actuel représente une opportunité d'investissement? Donc, j'utilise pour cela le ratio dette nette sur, je suis pour cela le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc, je recherche. La moyenne ici est de 16,84 et actuellement, en date d'aujourd'hui, Coca-Cola s'échange à 21,97 fois les EBITDA. Donc, ça veut dire que le prix est totalement surévalué. Et on va juste pas se limiter là. Si vous prenez en compte la croissance des revenus, on a bien observé que le revenu est décroissant sur les 10 dernières années. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on va compter. Même si moi, je pense que à partir de ce moment-ci, donc à partir du revenu actuel, on aura plutôt une stabilité. Donc, on va être aux alentours de 2% de croissance sur les 5 prochaines années. Donc, même si vous mettez 2% de croissance sur les 5 prochaines années par rapport au prix actuel, vous allez vous rendre compte que le prix est toujours surévalué. Donc,
Coca-Cola, au prix actuel, ne représente pas une opportunité d'investissement pour moi. Alors, combien est-ce que je serais prêt à payer pour Coca-Cola? Personnellement, ce que je fais généralement pour faire simple, n'est-ce pas? Vous allez faire, n'est-ce pas, 16,84 divisé par 21,97, ça vous revient à combien? Donc, je prends ma calculatrice, 16,84 divisé par 21,97, ça revient à 0,76. Maintenant, au prix actuel, Coca-Cola s'échange à peu près à $60 l'action, donc je vais faire $60 multiplié par 0,76, ça représente ici à peu près $46 l'action. Donc, la valeur, là, enfin, si on prend en compte 16,84 fois les EBITDA, la valeur ici de l'entreprise se situe aux alentours de $46 l'action. En tant qu'investisseur, vous n'allez pas payer $46 l'action. Vous allez essayer de l'acheter à un prix inférieur à $46 afin de pouvoir bénéficier du différentiel de valeur ou bien la marge de sécurité supplémentaire. Donc, en date d'aujourd'hui, je ne m'intéresserai pas à Coca-Cola avant les $46. Ça, c'est pour quelqu'un qui aimerait acheter Coca-Cola sur la moyenne. Mais personnellement, je l'achèterai. C'est une entreprise que je vais essayer d'acheter généralement à 10 fois les EBITDA. Donc, mon prix d'achat sera encore plus bas que le vôtre. Donc, idéalement, pour cette entreprise-ci, je fais la même chose. Je fais 10 divisé par 21,97. Ça revient ici à 0,45. Je multiplie par $60 à l'action. Ça revient ici à $27,30. Ça, c'est mon prix idéal. À 10 fois les EBITDA. Donc, EBITDA à 10 équivaut à $27,30. Rappelez-vous qu'on ne cherche pas à avoir précisément raison. C'est une estimation, donc c'est par rapport à certaines hypothèses. Si d'ici du jour au lendemain, on se rend compte que Coca-Cola peut avoir une croissance des revenus de 10% sur les 10 prochaines années, ok, peut-être que ça va valoir plus que ça. De toutes les façons, une évaluation est dynamique. Donc ici aujourd'hui, ça peut changer dans 3 mois. Mais par rapport à Coca-Cola, il n'y a pas grande chance que ça change dans 3 mois. Donc au prix actuel, Coca-Cola ne représente pas une opportunité d'investissement. Je vous vois déjà venir avec le dividende. Pour le dividende, faites juste une chose. Prenez le free cash flow, le rendement du free cash flow et comparez-le au rendement du dividende. Vous n'aurez jamais un revenu, vous n'aurez jamais un rendement du dividende supérieur au rendement du free cash flow. Donc, dit autrement, pour ceux qui recherchent le dividende, Coca-Cola au prix actuel, en termes de rendement du free cash flow, ça représente 3,86%. 3,86%. Donc, si Coca-Cola distribue la totalité de ses free cash flow en dividende, donc je dis bien la totalité, vous n'aurez pas plus de 3,86%. Et excusez-moi, il n'y a pas de croissance. Pour avoir une croissance à ce niveau-ci, il faut que il faut une croissance des revenus pour que cela puisse être représenté au niveau des free cash flow. Donc ici, déjà qu'il n'y a pas une croissance des revenus, donc vous n'aurez pas plus de 3,86% en termes de dividendes. Vu qu'aucune entreprise ne distribue 100% de son free cash flow, donc dites-vous que le rendement actuel qui est aux alentours, à mon avis, de 2,84%, vous n'aurez jamais plus que 3,86%. Donc, même si vous comptez sur le dividende qui va un dividende croissant, dites-vous que ce dividende croissant n'ira pas au-delà de 3,86%. Donc, votre rendement sur prix ne sera pas plus élevé que ça. Donc, en date d'aujourd'hui, quand moi j'ai investi dans une compagnie, je ne recherche pas une entreprise qui va me verser moins de 10% en termes de rendement du free cash flow. D'accord? Donc, 10% en termes de rendement du free cash flow. Donc, pour que Coca-Cola puisse m'intéresser, il faut au moins que le prix actuel, je dis bien, il faut au moins que le prix actuel soit aux alentours de $27,30 pour que je puisse considérer Coca-Cola comme une opportunité d'investissement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Donc, d'ici là, n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.